L'art français a beaucoup changé et a évolué. Avec chaque période, les nouvelles techniques ont été introduites et des aspects uniques toujours différents avec les artistes. Un style qui se démarque de l'art de le rococo dans le néoclassicisme. Aujourd'hui, la pièce d'art qui était choisie pour disséquer et comprendre plus est Cupida captive par François Boucher. Cette pièce a été réalisée en 1754 en France. Pour commencer, le style rococo contient des éléments qui incarnent l'amour dans son intégralité. Ce thème est capturé et évident dans Cupide captive à partir du moment où se le nom est lu. Cependant, en examinant de plus près la façon dont la peinture représente le mouvement, dans ses aspects physiques, l'amour peut être vu dans chaque petit détail. Plus précisément, Cupidon est placé au centre de la pièce, tourné de femmes en admiration devant lui. Chacun de leurs regards se fixa sur lui et se concentra uniquement sur son existence. Cela prouve l'attrait qu'ils sentent pour lui et comment se reflète une passion profonde. Aussi, il y a les éléments du rococo du néoclassicisme parce que le concept de jeunesse qui est commun dans ces pièces d'art. Il y a des chérubins en note de tableau et ils regardent directement à Cupidon. Il y a aussi un oiseau que l'on représente et c'est la seule en dit long sur le mouvement et les émotions qu'il suscitait avec les spectateurs. Une colombe est généralement pour être un symbole universel de paix et bien sûr l'amour, tout comme ce style respecte. Les techniques utilisées constituent une autre partie importante du mouvement rococo. Boucher utilisait une ligne courbe, ce qui était une technique courante. Ces lignes sont particulièrement visibles sur la structure du visage particulièrement circulaire des femmes et des enfants. Aussi, la façon dont les arbres sont balancés dans la peinture ont une courbe pour eux. Cette courbe linéaire est évidente et aussi le thème de valeur et symétrique de ce style est évidente avec les positions de la figure. Chaque personne dans la peinture est positionnée autour de Cupidon. Et un autre, elle l'enferme dans leur force passionnée de désir. L'utilisation des couleurs vives et pastel était également un facteur très important pour la période. Dans Cupida captive, il y a cette palette tout autour parce qu'il y a des couleurs claires qui produisent une présence éclatante sur tous les genres. En général, cette période de l'histoire de l'art était également connue pour être très sensuelle, mais avec une touche très jeune. Cependant, c'est particulièrement clair avec le corps féminin, et aussi comment c'est exposé de manière très élégante et radieuse. Le thème vivant et léger de la période est accompli avec une touche d'innocence de voix et aussi à travers les plans qui se fleurissent. Si ces idées demeurent, le placement de bandes sont examinées avec encore plus de détails. Les roses sont aussi très importants pour le rococo. Il y a beaucoup de roses dans la pièce et ces fleurs sont connues pour symboliser la beauté, le romance et l'amour et la renaissance en général. La nature sensuelle est visible dans toute la peinture et il est très clair que les temples et les éléments du rococo ont été fortement influencés par un certain point commun de la nature érotique, mais dans une manière secrète. Le rococo de néoclassicisme période n'était pas voyante sur la luxure qu'elle représente. Au contraire, dans une pièce telle Cupidon captive Cupidon est utilisée comme une figure innocente et jeune vers qu'elles sont attirées. C'est une manière de montrer la nature légère de l'époque parce que les femmes sont juste assises à admirer. Il y a l'attitude avec l'expérience de la vie est contente avec la vie et c'était l'attitude en général de la période. Elles ne sont pas amoureuses de lui, mais elles sont plutôt comme l'idée. Et François Boucher combine des éléments comme ligne, courbe,
des pastels, des fleurs fraîches est un sens général de l'amour pour incarner l'esprit insouciant de cette période unique de l'histoire de l'art appelée rococo de néoclassicisme.